Bonsoir, monsieur. C'est la vidéo démo de l'application. Là, on va commencer, donc, on va nous connecter en tant qu'administrateur. Nous nous connectons. Le système en train de checker si les informations sont correctes, raison pour laquelle on peut les tourner. Quand nous sommes connectés, nous sommes redirigés sur la page de l'administrateur. Son dashboard, son tableau de bord. Donc, sur ce tableau de bord, ce que nous pouvons voir à gauche, on a un sidebar où on voit toutes les options qu'il peut effectuer dans l'application. Et là, sur son tableau de bord, nous avons plein d'indicateurs. D'abord, le premier indicateur que nous voyons en vert, qui montre l'argent, le chiffre d'affaires effectué au cours du mois dans lequel nous sommes. Ce chiffre d'affaires relié aux ventes qui sont réalisées par les vendeurs dans l'application, par l'admin lui-même. Donc là, nous voyons à droite les produits qui ont un stock faible en train de clignoter. Et il est écrit dessus stock faible avec leur quantité et à côté. Et nous avons un petit bouton raccourci pour renvoyer directement notre administrateur vers la section où on doit ajouter les stocks. Si nous descendons encore plus bas, nous voyons que pour l'application, nous avons des prérequis d'utilisation de l'application. Notamment, nous avons en premier la création des catégories. En deuxième, il ajoute des fournisseurs. En troisième, il ajoute des produits. C'est son stock. Après, bon, gérer les stocks. Et vous pouvez utiliser l'application. Voici les étapes les plus requises pour utiliser l'application. Tous ces éléments doivent exister. Et là, si on descend en bas, nous voyons que l'administrateur a droit à un graphe qui lui permet de voir les tendances des produits vendus au cours du mois pour savoir quel produit a été vendu, le plus vendu, pour pouvoir mieux orienter leur prochaine entrée de stock. Nous descendons en bas, nous voyons des deux petits stades de gestion. Nous voyons le nombre de catégories, le nombre d'utilisateurs dans le système, le nombre de produits disponibles, dans le nombre de produits, le nombre de fournisseurs et les ventes effectuées dans le système. Là, pour avancer, nous allons partir dans la section, comme nous venons de le dire, sont sur les prérequis. Nous allons d'abord aller ajouter une catégorie dans notre système. Donc, pour l'ajout de la catégorie, nous rentrons dans ajouter une catégorie et puis nous allons entrer une catégorie, je vais appeler ça box, mais with répéteur, et nous allons ajouter. Donc, ce qui veut dire que une catégorie existe dans notre système, nous pouvons avoir la possibilité de pouvoir modifier, supprimer les catégories qui sont dans notre système. Là, en second lieu, nous allons ajouter les fournisseurs parce que pour pouvoir faire les approvisionnements de produits, nous devons avoir dans notre système des fournisseurs. Et là, nous ajoutons un fournisseur, on l'appelle Gamal. Son email, j'ai gamal@gmail.com. Le numéro de téléphone, mettons n'importe quoi. Et nous enregistrons le fournisseur. Le système check et nous envoie un message d'enregistrement qui nous prouve que, ouais, c'est comme ça, le fournisseur a été bien enregistré. Ici aussi, nous avons la possibilité de pouvoir faire des modifications et des suppressions sur cette liste. Ensuite, nous pouvons passer à l'ajout des produits dans notre système. Voilà, nous cliquons sur le bouton produit, le système part et récupère tous les produits qui ont été enregistrés dans la base de données. Là, quand nous venons sur la liste des produits, nous pouvons voir déjà des indicateurs, il y a des trucs qui clignotent, qui nous montrent déjà à l'administrateur que tel produit est en rupture de stock, tel produit va bientôt être en rupture de stock. Et nous voyons dans la section des quantités, tout ce qui est en vert, c'est que c'est bon, tout ce qui est en rouge, c'est que le stock est en train de finir. Donc là, ça permet à l'administrateur de pouvoir mieux jauger tout ce qui se passe au niveau des produits. Là, lorsque le client ou bien l'administrateur va cliquer sur là, il pourra voir les détails concernant le produit sur lequel il a cliqué. Là, nous pouvons voir ici aussi qu'il a la possibilité de faire des modifications, des suppressions sur tous ces produits. Là, nous allons faire un exemple d'ajout de produit, sachant que le coût soit unique. Sur ce système, tous les endroits où nous avons des étoiles rouges sont des endroits où les champs sont obligatoires. Donc, nous entrons en une référence, le nom du produit, j'ai dit, bon, je vais mettre canal, canal box, si je dis pas n'importe quoi. Et le prix d'achat, je mets 12 000, pourcentage, disons que je veux 80% de bénéfices après vente.
Je choisis mon répéteur. Je n'ai pas d'image, donc je rentre pas l'image. Et on fait l'enregistrement. Le système part, envoie les informations au niveau de la base de données dont sont enregistrées. Et en retour, le système nous renvoie un message qui nous dira que oui, c'est comme ça que le produit a bien été enregistré. Comme nous pouvons le voir, si nous partons sur la deuxième page, nous voyons que voilà, c'est options d'enregistrer canal box dans notre système. Maintenant, quand on peut le remarquer, nous voyons que il est en rupture de stock, il n'y a pas de quantité parce que la quantité, on n'a pas eu de fournisseur. Donc, prenons maintenant le cas où nous voulons faire une entrée, un fournisseur est venu, il a livré, nous voulons entrer cette donnée dans le système. Donc, nous venons là, d'abord, dans la partie entrée stock, nous voyons les types, tout ce qui est en rouge tout ce qui est en vert, ce sont les entrées. Nous avons les produits, qu'on clique sur le truc, on voit les détails du produit. Et nous avons les quantités qu'il a fait, le fournisseur qu'il a fait, puis on peut modifier, supprimer. Là, nous avons fait une action, le produit que nous venons de rentrer, Canal Box, la quantité que nous voulons, disons qu'on veut 14, et le fournisseur qui nous a rentré, on a ainsi que les gamma. Disons que c'est gamma qui nous fournit les box. Nous faisons l'enregistrement. Donc là, comme vous pouvez le remarquer, le système nous envoie un message de notification nous disant que oui, que le truc a été bien enregistré. Là, après ceci, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous allons repartir dans la partie des produits où nous allons voir notre canal boss qui ne va plus clignoter puisque sa quantité a été réapprovisionnée. Et nous pouvons voir que le système check chaque fois qu'il y a un produit qui a une quantité inférieure ou bien un rupture de stock, un email est envoyé directement à l'administration du système et au magasinier pour qu'il puisse l'approvisionner le plus rapidement possible. Ce système permet d'alarmer pour, comment dire ça, les administrateurs, les managers, tout ce qui se passe dans notre système. Là, nous partons dans la section, oui, stock, on était dans le stock. Là, nous avons une partie où la seule administrateur a accès, il y a l'historique des actions effectuées, où on peut effectuer un filtre par mois, par année. Là, comme nous pouvons le voir, pour la créer tout à l'heure, nous avons fait une entrée de stock, voilà. 14 qui a été fait partie par l'administrateur et son nom est là-bas, dans la liste. Nous pouvons effectuer des recherches, faire des recherches, et voilà. Voilà, on a un historique. Mais si on cherche tout à l'heure le mois de septembre, tout à l'heure, nous allons voir ce qui a été fait pour ces journées-là. Ça nous permet de savoir qui a fait quoi. Ça va permettre de pouvoir suivre les trucs dans l'application. Là, nous partons dans la section de gestion des ventes. La section était pour effectuer les ventes. Donc, voilà que là, quand l'administrateur se connecte, il voit toutes les ventes de la journée, la recette de la journée. Il peut imprimer un reçu. Après avoir effectué une vente, il peut imprimer un reçu là au client si besoin, parce que cette action n'est pas obligatoire dans le système. Là, on revient à la liste des ventes. Nous allons effectuer une vente sur ce que nous voulons faire. Donc, le client sur lequel on veut faire l'action, numéro de téléphone, on recherche le produit qu'on veut. Le produit que nous voulons, c'est, je pense, Canal Box. La quantité, on veut vendre 19. Le système maintenant check et voit que la quantité renseignée n'est pas la même que, est supérieure à celle que nous avons. Donc, nous voyons aussi que le bouton pour effectuer la vente est grisé. Donc, ça permet de pouvoir faire des contrôles sur l'application. On l'a entré 12. On peut ajouter plusieurs produits, hein. Je peux prendre le cuir, puis je veux quoi, 23. Le montant reçu. Et oui, ici aussi, tant que le montant reçu n'est pas supérieur ou égal au montant total que le client a créé, on peut pas effectuer de vente. Donc, nous ne gérons pas comment on appelle ça, c'est-à-dire les Agbana pour le terme. On vient là et puis on effectue la vente. Donc, toutes ces données qu'on vient de renseigner sont envoyées dans la base de données. Ça fait un enregistrement, pardon. Et bon, on a la possibilité aussi de l'imprimer, hein. Tout à l'heure, nous pouvons voir le client pour une offre que nous avons prise ici. Nous pouvons voir que nous avons
ces données, voilà, pour la facture.